Barbada, enchantée. Enchantée. On est vraiment tellement contente plaisir d'être là. d'avoir la chance de vous rencontrer. On est ici dans l'espace culturel de la bibliothèque Laure Conant à la Malbaie. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites pendant longtemps pour pouvoir enfin vous recevoir dans la région de Charlevoix. Quel bonheur. Quel bonheur. Là. Vraiment, là, oui. Et ce qui est merveilleux, l'amalgame dans la situation, c'est qu'en plus, c'est la 2e édition de la Fierté Charlevoix. Exactement. Alors aujourd'hui... Quelle belle coïncidence, un beau synchronisme. Tout à fait. Voilà. Moi, j'ai beaucoup lu, regardé, écouté. Je suis déjà très, très fan de votre travail. Et je trouve que dans tout ce que j'ai regardé à propos de vous, de votre travail, vous vous êtes vraiment investi d'une mission importante. C'est-à-dire, d'abord, donner le goût à la lecture aux enfants, ce qui est vraiment dans un temps de tablette et de où on a besoin. Oui, tout à fait. Et d'apporter une touche et une compréhension et de la différence. Et je me demandais, je sais que vous avez déjà, vous travaillez beaucoup en enseignement, mais où a été le déclic pour la lecture aux enfants? Eh mon Dieu! En fait, tout ça est comme venu de petites expériences qui se sont comme ajoutées. Il n'y a pas eu comme un élément déclencheur. C'est sûr que le fait qu'on le fasse ici, au Québec, c'est vraiment venu des États-Unis. On a vu ça grâce aux réseaux sociaux, des heures du conte qui se déroulaient, entre autres à San Francisco. Puis, petite anecdote comique, c'est que j'ai eu même l'occasion de rencontrer en personne, quand je suis allé à San Francisco au mois de mars, la personne, la drague, qui avait initié ça là-bas et qui en faisait. C'est un peu l'équivalent de Barbada, mais à San Francisco. Oui, c'est ça, mais quand même. Et donc, c'est ça, on l'a amené ici avec un ami qui est bibliothécaire. Et de fil en aiguille, de plus en plus de bibliothèques nous ont contactés. On a réussi à... en tout cas, je pense que j'ai réussi à rendre ça très, très... c'est un beau spectacle, hein? C'est un spectacle, puis à en faire presque une sorte de tournée, finalement. Tu sais, je veux dire, si j'avais, je sais pas moi, contacté un producteur pour faire une tournée d'un spectacle jeunesse, ça aurait donné finalement ce que je fais déjà avec les heures du conte, c'est-à-dire aller un peu partout, faire cette heure du conte-là, que j'adapte de temps en temps selon les lieux où je suis. Ouais. Absolument. Puis là, je regardais tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup de livres. Est-ce que c'est toujours des lectures à propos de la différence, de l'acceptation, de... Bien, ça dépend vraiment du milieu où je suis. Ça dépend de l'âge des jeunes aussi. Lorsqu'on le fait en bibliothèque, souvent, les jeunes sont peut-être un petit peu plus vieux. Quand je vais dans des garderies, par exemple, c'est peut-être pas tout à fait... C'est pas les mêmes âges. Donc, des fois, à ce moment-là, je modifie la sélection de livres. Mais oui, c'est des livres sur la différence, sur l'ouverture, sur l'acceptation de la différence, effectivement, mais en même temps, c'est toujours des livres... En tout cas, moi, j'aime beaucoup les livres qui me permettent de faire des personnages, qui me permettent de rendre ça très, très spectaculaire, finalement, parce que ça reste quand même un petit mini-spectacle, si on veut. Oui, c'est coloré, visiblement. Oui. C'est pailleté et coloré. En lisant les trucs et tout, et j'ai quand même eu un petit sourire parce que vous avez dit à un certain moment... on sait qu'il y a eu une certaine controverse là, il y a 2 ans à peu près par rapport à vos prestations avec les jeunes et tout. Et vous aviez dit que l'éducation, en fait, c'était pas tant les enfants qui réagissaient, mais plutôt les parents. Oui, c'est ça. Est-ce que... Là, ça fait combien d'années que vous faites l'heure du conte? L'heure du conte depuis 2016, officiellement. Depuis 2016, vous vous promenez. Oui. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous considérez qu'il y a une évolution de la mentalité? Oui, bien, c'est sûr qu'il y a une différence, en fait, du fait que maintenant, je suis plus populaire. Oui, absolument. C'est beaucoup ça. Parce qu'au final, quand j'ai commencé et qu'on faisait ça, par exemple, dans une petite tente pendant les journées de la fierté à Montréal, j'avais une journée familiale à ce moment-là, c'est sûr qu'on avait très, très peu de jeunes, là. Je pense que dans la journée complète, on avait peut-être 5 ou 6 jeunes qui passaient ici et là. En même temps, c'était difficile de compétitionner contre les jeux gonflables puis les stands de popcorn et de hot dog et tout ça. Mais je pense que le fait que c'est devenu plus populaire, plus médiatisé, c'est sûr que ça le fait réagir des gens. Et le désavantage, des fois, c'est que les gens qui ne viennent pas voir ces heures du conte-là, ces activités-là, puis qui le voient à travers les médias, ne voient qu'une parcelle de ce que c'est l'activité, ou du moins, ils se font une idée sans réellement avoir pris le temps de venir voir c'était quoi l'activité.
Alors, des fois, c'est de là que viennent certaines controverses et certaines idées préconçues sur Exactement. le message que je veux envoyer. Associations. On s'entend, quand vous faites du drag queen de cabaret, c'est une chose. Quand vous faites la lecture aux enfants... C'est complètement autre chose. Et puis, le costume, le look, le discours, la façon de les aborder, tout est différent, évidemment. À part le fait que c'est Barbada qui est en dessous. Mais effectivement, il y a des fausses associations. Je pense que c'est le bon terme, vraiment. Le mot juste, c'est des fausses associations qui se font. Mais en même temps, avec cette popularité-là aussi, vient plus d'activités qui ont lieu. Il y a de plus en plus de bibliothèques qui me contactent, etc. Et des activités qui sont de plus en plus pleines aussi. Alors, ça fait en sorte qu'il y a plus de gens qui l'ont vu et qui l'ont compris c'était quoi et qui l'apprécient. Hein? Alors, je pense qu'il y a beaucoup de beau dans tout ça, là, malgré les petites controverses dont on entend parler. Puis c'est un peu ce qui est dommage, c'est que souvent les médias ils vont beaucoup vers... quand il y a de la controverse, c'est là que ça fait jaser, puis que ça fait parler aussi, puis que ça fait les unes des journaux et tout ça. Mais au final, quand il y a du positif, des fois, on en parle moins, mais il y a beaucoup plus de positif qui Moi, je pense que la controverse qu'il y a eu, moi, à mon sens, elle a été positive. Ah, elle a été très positive, parce que je pense que la réaction des gens a été comme, ben voyons, vivre et laisser vivre. Voilà. Puis on est dans... Tu sais, comme c'est ça, je lisais, je regardais, puis là, je voyais que dans combien de pays c'est encore impossible de vivre qui nous sommes. Ouais. Et je vous regardais, je vous écoutais parler, puis votre sentiment d'amour est tellement grand. Je vous écoutais parler, puis je me disais... Votre message, il est vraiment plein d'amour. On le sent que vous êtes là pour démystifier, redonner à qui veut ce qu'il est. Ouais. C'est important. Puis est-ce qu'à travers aussi vos soirées drag, tout ça, vous sentez qu'il y a une évolution ou on recule? Ah, au contraire, il y a une belle évolution. Il y a une belle évolution. On sent que l'univers de la drague, l'art de la drague, parce que c'est véritablement un art, l'art de la drague est devenu beaucoup plus... C'est professionnalisé beaucoup, ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant le voient comme « Ah, OK, je vais aller voir un spectacle » parce que c'est plus juste... Ça s'est déghettoisé aussi. Avant, c'était beaucoup dans la communauté LGBTQ, beaucoup dans les bars gays et tout ça. Là, on a des spectacles, je veux dire, grand public, n'importe où ou presque. Il y a des dragues, et pas juste dans les grands centres, dans les régions aussi, souvent, qui organisent leur propre spectacle de drague. Et les gens sont au rendez-vous, là. Je pense qu'il y a vraiment un bel intérêt pour l'art de la drague. Ça s'est professionnalisé. Les gens ont constaté que c'était une forme d'art hyper divertissante, comme plein d'autres formes d'art aussi. Évidemment, on peut ou pas aimer, mais ça, il n'y a aucun problème là-dedans. Mais je pense que là, maintenant, les gens, une grosse majorité des gens respectent ce que c'est aussi, l'art. Et moi, dans mes heures du compte, peut-être un peu moins, mais notamment dans les conférences que je fais dans les écoles ou peu importe, les écoles secondaires, le mot-clé, c'est vraiment respecter. Oui. Parce que je veux dire, je veux pas que personne nécessairement se dise... C'est correct si quelqu'un quitte ma conférence en disant « ben moi, ça m'intéresse moins, j'aime pas ça, puis il n'y a pas de problème. » Aucun problème. Je veux dire, j'adore le théâtre, puis je suis allé voir des pièces de théâtre où je me dis « mais qu'est-ce que je fais ici? » Je trouvais ça plate à mort, ça n'avait pas de bon sens. J'aime la musique, puis pourtant, il y a des styles de musique auxquels j'adhère pas. J'aime la peinture, l'art visuel, etc. Puis pourtant, il y a des expositions où je fais comme boy. Bon, j'ai le droit. Ça fait partie de mes droits d'aimer ou pas aimer. Mais je suis quand même capable de respecter et de reconnaître le travail derrière ces artistes-là, tout comme j'espère que les gens maintenant reconnaissent et respectent le travail derrière l'artiste, les artistes que nous sommes, les artistes drag. Oui, parce que vous le dites, travail, je veux dire, c'est physiquement, vous dansez, parfois vous chantez pour vrai, il n'y a pas juste le lip-sync, le maquillage, même la couture pour certaines qui font leur propre costume, vous vous investissez, corps et âme, c'est vraiment ça. Vraiment, là. Véritablement. Véritablement, les chorégraphies, les déplacements. Puis d'ailleurs, c'est ce qui va m'amener à une autre question, mais j'en ai tellement de questions que je ne pourrais pas toutes vous les poser. Vous voyagez beaucoup en région. Est-ce que Charlevoix, c'est votre première fois dans la région? Ah, ben c'est pas ma première fois dans la région, pas du tout. Non. Je suis venu régulièrement à Charlevoix, mais pas nécessairement pour des spectacles, plus pour le plaisir personnel. Les chalets dans Charlevoix sont magnifiques, évidemment. C'est une très, très belle région. C'est comme un petit go-to assez facile où on sait qu'on va avoir des beaux paysages, on va
sais. La plénitude, là, exactement. C'est comme... On est tout à proximité du fleuve, ne serait-ce que dans cette belle bibliothèque, il y a des vitres immenses qui donnent sur le fleuve. Je veux dire, peu importe où on va aller, on va avoir ce beau sentiment de « Ah, mon Dieu, je suis bien, je suis paisible, etc. » La plénitude, comme vous dites. Mais en termes de spectacle, je suis pas très souvent venu dans la région, effectivement. Je suis venu, en fait, c'est drôle parce que là, ça donne que je suis là 3 semaines de suite. Oui, j'étais au Manoir Richelieu la semaine dernière pour un événement plus corporatif. Là. Aujourd'hui à la bibliothèque ici, puis la semaine prochaine de retour, mais là, pour le plaisir, pour le long week-end. Ah, d'accord. Ah oui, parce qu'on a 3 jours, c'est vrai. Exactement. Puis pour assister aussi peut-être à certains spectacles dans le cadre de la fierté. Tel que peut-être Océane, voilà, qui est de la région. Voilà. Justement, je vais faire le parallèle avec la région. Quand, bon, je sais que je crois que vous venez de Beauport, ou en tout cas, vous avez grandi là-bas. Ça. Quand on est en région, donc on n'est pas dans les grandes métropoles et tout, et qu'on est différent. Différent, là, c'est un million de choses, hein? Différent, mais par rapport peut-être justement à la sexualité, où on sait qu'on a une différence, où on commence à se demander si on a une différence. Est-ce que de le vivre dans une petite région, comme moi je prends par exemple ici dans Charlevoix, est-ce que c'est plus difficile que d'être dans la métropole? Bien, autant je trouve qu'il y a un côté pervers aux réseaux sociaux et tout ça, puis à l'accessibilité que nous donne Internet. Mais autant il y a des très bons côtés aussi. Bon, j'en ai parlé tantôt quand moi-même j'ai commencé les Heures du Conte, c'est grâce à une vidéo que j'ai vue de quelque chose qui se déroulait à des milliers de kilomètres de chez moi, qui m'a amené à faire ça. Bien, je pense que les jeunes qui sont en région, qui découvrent peut-être une différence au niveau de leur identité de genre, leur orientation sexuelle, ou même plein d'autres sortes de différences aussi. Ils ont la possibilité d'utiliser à bon escient les réseaux sociaux pour justement réaliser qu'ils et elles ne sont pas tout seuls dans ça. Je pense que c'est le bon côté des réseaux sociaux. Autant, bon, je l'ai dit, là, il y a quelques côtés pervers qui fait qu'on est toujours... Des fois, c'est dangereux de tomber dans une espèce de rabbit hole, dans un cercle vicieux, dans une chambre d'écho, mais autant aussi, des fois, ça nous permet de nous ouvrir sur le monde infiniment plus et rapidement. Ça nous permet de nous mettre en contact avec des gens qui, justement, de voir ces modèles-là qui réussissent malgré leurs différences. Je pense que c'est super, super bon, c'est super bénéfique aussi. Alors, de se tourner peut-être vers les réseaux sociaux, mais aussi vers tous ces organismes qui sont d'ailleurs sur les réseaux sociaux aussi, forcément, mais tous ces organismes qui existent maintenant pour justement rappeler aux jeunes que tu es valable, peu importe ta différence, que tu n'es pas tout seul ou toute seule dans cette situation-là. Donner des outils, donner des ressources pour justement permettre aux jeunes qui découvrent leurs différences, des fois leurs différences au pluriel, là, parce qu'on peut en avoir plusieurs aussi des fois, de se rappeler qu'ils ne sont pas tout seuls là-dedans. Oui, moi j'ai vu quelque chose de très beau aussi. Je vous ai espionné là, la dernière semaine avant de vous rencontrer. Et j'ai vu, et j'ai vraiment trouvé ça adorable. C'est votre maman qui... Zéro maquillée, pas extravagante, mignonne comme tout. Et là, vous êtes à côté, vous dites le maquillage, c'est pas acquis, c'est ça. C'est pas inné, c'est acquis. Et j'ai vu aussi à travers votre mère tout le support qu'elle vous a donné pour poursuivre votre carrière, parce que est-ce que c'était vraiment... est-ce que vous saviez que vous alliez être drague? Non, peut-être pas, tu sais, je veux dire. Mais elle a appuyé la démarche, elle vous aime comme vous êtes. Bien, j'ai eu vraiment énormément de chance d'avoir une mère qui m'a supporté dans mes choix, qui étaient souvent un peu hétéroclites, mais qui m'ont aussi en même temps inculqué cette valeur-là de la persévérance aussi. Ne serait-ce que quand, tu sais, j'ai été dans les cadets. Oui, j'ai vu ça aussi. J'ai été dans les cadets jeunes. J'ai fait, je faisais de la musique aussi sur le côté, donc je faisais partie de l'Art et Muse dans mon école secondaire, qui était comme le programme de musique et théâtre, et etc., etc. J'avais fait, je faisais des cours, des fois de tricot en parascolaire, d'origami, puis
elle me supportait toujours dans ça aussi. Je pense qu'elle m'a permis d'explorer énormément. Puis même, bon, je ne sais pas si elle a une boule de cristal, mais je pense qu'elle voyait peut-être qu'en explorant puis en butinant sur plein de choses comme ça, j'allais aller chercher des choses un peu partout. À la façon d'une abeille qui butine sur plein de fleurs, qui accumule plein de pollen, bien, c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai acquis des aptitudes, des connaissances d'un peu partout qui, au premier regard, on se dit, mais mon Dieu, ça n'a aucune connexion entre, mais au final, ça vient tout vers la même personne. Puis à un moment donné, ça se tricote, puis ça fait... Exactement, c'est exactement. C'est comme si toutes les feuilles de l'arbre, peu importe ils étaient où dans l'arbre, arrivaient vers le même tronc. Puis peu importe s'ils étaient vraiment éloignés, les feuilles, ça venait toutes vers le même tronc qui était moi, qui m'a permis d'avoir... De trouver éventuellement mon X, mais d'avoir tout ce bagage-là aussi, même bien qu'hétéroclite, là, qui a fait en sorte que je pense que je suis une personne qui est professionnelle, qui est forte, malgré toutes les controverses, puis qui a cette persévérance-là aussi de continuer, malgré des journées où c'est peut-être moins facile, là, effectivement. Ouais. Ce serait peut-être une façon aussi de dire aux parents, avec vos enfants qui sont différents, d'accepter puis de l'aider à travers ça. Tu sais, je pense que... Au final, là, un enfant qui est dans la différence, peu importe ce qu'on va faire, si c'est à l'intérieur de lui, on va peut-être réussir à changer l'extérieur, mais on ne réussira pas à changer l'intérieur. Fait que plutôt qu'essayer de changer l'extérieur, pourquoi ne pas simplement essayer de l'accompagner dans ça? Tout simplement. Oui. Parce que, je veux dire, bon, évidemment, vous aurez compris que moi, c'est beaucoup plus, mettons, la différence par rapport à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre aussi que je connais ou que je prône. Mais au final, si par exemple, mon Dieu, si j'avais eu de la misère à m'accepter en tant que personne noire, par exemple, personne avec la peau foncée, est-ce que ma mère aurait... Il me semble que ça aurait été illogique qu'un parent fasse « ben non, mais t'es peut-être... t'es blanc finalement, puis t'es pas si noir que ça, ou que t'es crème. » C'est ça, ou tu sais... Non, voyons, au final, on ne ferait jamais ces allusions-là, ou on n'essaierait jamais de transformer, de changer quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, sa couleur de yeux. Le but, c'est d'essayer de dire... Mais mon Dieu, mais c'est beau, ça. Puis oui, c'est vrai que c'est peut-être différent. Tu es peut-être tout seul dans ta classe à avoir la peau foncée, mais c'est correct d'être dans la différence aussi. T'sais. Des fois, on a tendance, surtout en tant qu'adulte, à avoir le nez collé sur l'arbre qui cache la forêt. Mm-hmm. On est collé sur l'arbre qui cache la forêt, puis souvent, cet arbre-là, c'est l'élément qui est différent. T'sais. Mais tellement, si on fait juste un petit peu se reculer, prendre un petit pas de recul, faire... OK, peut-être que cet arbre-là est différent, mais il y a tellement d'autres choses qui sont pareilles, finalement. On peut-tu focusser sur ces choses-là aussi? Peut-être ta couleur de peau n'est pas pareille, mais tu as de la peau. Hein? Pourquoi? Parce que tu sens des choses. Ta peau, elle te sert à sentir des affaires. Ta peau, elle te sert à te protéger, forcément aussi. Puis ta peau, ben quand tu la graphines, elle saigne, tu sais. Puis ça, c'est la même chose pour toutes les autres personnes, peu importe leur couleur de peau. Fait que je pense que des fois, de prendre un pas de recul pour focusser sur les autres choses qui sont pareilles plutôt que l'élément qui est différent. Des fois, je fais ça. J'aime bien des images aussi. Puis une image que j'utilise, c'est le collier que j'ai en ce moment. Il y a peut-être des gens qui remarquent « Ah, il manque une perle. » Puis c'est vrai, à un moment donné, la perle est tombée là. Puis j'ai dit « Mais pourquoi je changerais mon collier parce que soudainement, il manque une perle? » Il y a à peu près 45 autres magnifiques perles de couleurs sur mon collier. Pourquoi? Parce qu'il en manque une. Tu sais, je le changerais. Pourquoi il est plus beau tout d'un coup? Parce que soudainement, il manque une perle. Il y en a plein d'autres perles. Mais justement, pourquoi est-ce que... Parce que toi, tu as un élément qui serait peut-être différent, que ce soit ta couleur de peau, ta couleur de yeux, ou quelque chose qui te fait sentir un petit peu différent des autres. Pourquoi est-ce qu'on focuserait juste sur la perle qui manque? Tu as plein d'autres belles perles en toi. Mettons l'accent là-dessus, puis ça va faire en sorte d'accepter que cette perle qui manque là aussi, quand on prend du recul, peut-être que tu vas réaliser que ça te rend aussi unique. Parce que maintenant, mon collier, il n'est plus du tout comme toutes les autres qui ont été faites
en magasin comme ça, il est unique. Si j'avais 50 colliers, je saurais exactement lequel est le mien parce qu'il manque une perle là aussi. Bien, peut-être que, justement, toi, ta différence, elle aussi, elle te rend unique. Exactement, en fait, c'est ça. Au Voilà. lieu de travailler, au lieu de toujours tourner vers la différence, de dire, j'allais dire unicité, mais je ne suis pas sûre que c'est un bon terme, mais Ouais, le ben, fait qu'on soit unique, que chaque individu c'est ça. a sa personnalité, Ouais. ses couleurs, on aime à le dire. Mais là, c'est sûr Exactement, que... exactement. Ben, Et qu'au final, oui. dans certaines, tu sais, oui, sur certains éléments, tu vas peut-être te sentir un petit peu dans la marge, un petit peu différent, mais il y a d'autres places où tu vas peut-être te sentir parfaitement comme tout le monde. Puis il y a d'autres places où tu vas te sentir ben, que c'est. Il y a une partie qui est différente, mais une autre partie auquel tu t'as. Fait qu'au final, tout le monde a un petit peu son unicité, justement, effectivement, là-dedans, ce côté unique, parce qu'on est différent dans certains éléments, puis certaines autres, ce qui fait de nous la personne. Puis il faut arrêter aussi de penser que parce que c'est différent, c'est automatiquement Pas bien. Pas bien. C'est Ben, c'est souvent ça. Puis je pense que ça, c'est dangereux. Puis on dit, des fois, de dire, ben là, c'est pas normal. Mais tant mieux. Puis c'est Tant quoi la mieux. normalité de C'est toute ça, façon? exactement. Ben, des De fois, toute façon, on oui. peut se focusser sur dire, Ben, c'est fun, tant justement. mieux. J'ai une petite dernière question parce que c'est l'heure du compte bientôt et vous nous avez déjà tellement gâtés avec tout ce que vous nous avez dit. Ma question est très simple, c'est quand vous êtes arrivé, parce que là, vous arrivez de Québec, alors Ouais. là, vous avez une grosse soirée de travail. Aujourd'hui, l'heure du compte. Là, vous descendez la grande côte de Baie-Saint-Paul. Ça vous a fait quoi ce matin, même si c'est peut-être un peu plus fatigué? Ah, ben c'est magnifique, là. Je veux dire, tous ces paysages-là sur la route vers ici sont absolument magnifiques. Je pense que la route est quasiment aussi belle que la destination elle-même, là. Je veux dire, on a des vues absolument... Quand on descend la côte de Baie-Saint-Paul puis qu'on voit en bas, c'est hallucinant. Puis de voir des côtes comme ça aussi, en haut, en bas, puis avoir les freins qui surchauffent puis t'espères qu'ils lâchent pas. Ça sort un peu de la rue Sainte-Catherine de Montréal, hein? C'est sûr, c'est certain, c'est certain. Bien, écoutez, je vous remercie de votre mission que vous vous êtes donnée. Ben, merci Puis en infiniment. souhaitant que ça amène la paix pour beaucoup de gens dans Ben, leur questionnement. Écoutez, si ça peut juste amener la paix pour une seule personne, on ne le sait pas. Parce que quand on travaille avec les tout-petits, cette personne-là, on le sait, on n'a pas de boule de cristal, puis on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Puis cette personne-là qui, peut-être, on ne sait pas, va, grâce à une de mes interventions ou grâce à plusieurs de ces interventions, va s'épanouir, va peut-être plus tard devenir le chirurgien ou la chirurgienne qui va m'opérer pour mon triple pontage quand je vais avoir 80 ans, ou la personne qui va enseigner à mes enfants plus tard aussi, ou peut-être la personne qui va développer un nouveau médicament sur peu importe quoi. Fait qu'au final, je pense que tout le monde est gagnant quand tout le monde est inclus, surtout lorsqu'on travaille avec les jeunes, parce qu'on ne sait jamais, on n'a pas le boule de cristal, puis on ne sait jamais ce qui va advenir. La seule chose qu'on sait avec certitude, c'est si on les réprime, on réprime leurs différences, on essaie de... c'est jamais bon. C'est jamais bon. Au final, je pense qu'on devrait les laisser s'accepter, les laisser explorer. Il y aura des erreurs, puis on en a tous fait des erreurs, puis c'est parfait. Mais au final, je pense qu'au bout de la ligne, ça va avoir été infiniment plus bénéfique parce qu'ils vont pouvoir se développer puis arriver à être des meilleures citoyennes, citoyens, finalement. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. J'apprécie énormément. Bonne heure du compte. Yes! Merci à bientôt. beaucoup. Bye.